Bonjour à tous les Verseaux, donc j'ai installé les cartes et on va commencer la lecture de suite, on ne va pas perdre de temps, on y va. Alors on va découvrir déjà le Dixit. Ah tiens, ça c'est une carte que j'ai eue déjà dans mon tirage intemporel, sentimental. Et celle-là je l'ai eue pour les Gémeaux. Alors, avec cette carte-ci, moi je lis que celui qui comptait prendre ses... comment on dit déjà, pourtant c'est une expression que j'utilise souvent. Tel est pris qui s'est fait prendre. Hein, c'est quelqu'un qui comptait faire peur et être menaçant, diriger le truc, et qui finalement se fait un petit peu détrôner de sa position, surprendre par l'autre en quelque sorte. Hein. On a voulu jouer un rôle qu'on n'a pas su tenir. Avec cette carte-là, j'ai l'impression que déjà chacune des personnes porte un masque. Celle qui entraîne l'autre et qui n'a pas trop envie d'y aller, j'ai l'impression que c'est vous, en fait, qui n'a pas vraiment envie d'y aller, mais qu'on vous pousse, qu'on vous tire vers un chemin où vous ne voulez pas aller, en fait. Et chacun de vous porte un masque. Là, dans cette carte, on dirait un petit peu la suite où finalement vous vous retrouvez que devant le fait accompli, et l'autre qui vous demande alors tu crois que ça va aller? Oui, oui, je suis bien là, je suis bien là. Ah oui, ça a l'air, ouais. Je trouve aussi, je trouve. Voilà, bon, ben, on va voir ce que le tirage nous dit. Ça, c'est vos énergies. Alors, l'as d'épée, ça commence bien. Donc, vous allez prendre des décisions franches et sûres de vous, déterminées. Vous remettez certaines certitudes en cause. Il y a une remise en question là. Vous êtes en train de bouleverser votre vie par une décision que vous devez prendre. Ensuite, au niveau de l'argent. As de bâton, encore un as, mais par contre il est à l'envers celui-là. Donc on voit que au niveau financier, l'action elle est plutôt en dessous de 0 qu'au-dessus. Hein. Ça a l'air un peu le feu sur votre compte. Bon. Ensuite, au niveau apprentissage, qu'est-ce que vous avez appris? Que vous ne savez pas bien, que vous n'avez pas su communiquer correctement votre amour. Vous ressentez beaucoup d'amour, mais vous ne savez pas comment le témoigner, comment le communiquer. Au niveau maison, la grande prêtresse. Alors là, on dirait que vous essayez d'avoir la clé un petit peu de, justement, peut-être comment communiquer, peut-être la clé aussi de résoudre vos problèmes financiers. Là, il y a des décisions à prendre. Hein, on voit que ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez et du coup, vous remettez un petit peu les choses en cause. Bon, ma bougie est en train de s'arrêter, c'est pas grave. Donc, oui, mais vous ne dites rien sur ce que vous apprenez, voilà, vous essayez d'obtenir un savoir, vous essayez de vous connecter à vos intuitions, mais voilà, en faisant le silence en vous,
et peut-être autour de vous aussi. Au niveau cœur, vous avez un projet, une nouvelle perspective, opportunité. Vous recherchez la sécurité et la stabilité de votre cœur. Au niveau travail, ouh là c'est pas trop bon, ça nous parle d'un manque de respect là. Faites attention, on peut tout dire, mais avec le respect, c'est mieux vu de tout le monde. Hein. On obtient plus facilement ce qu'on veut. Parce que si vous manquez de respect à vos supérieurs ou à vos clients, ça va pas le faire, quoi. Vous voyez, c'est pas une bonne communication là non plus. Hein. Voilà, pour ceux qui sont concernés. Ensuite, au niveau de votre conjoint, 5 d'épée. Donc, il y a pas mal de conflits, de batailles d'ego. C'est pas un climat des plus sains. Hein. Il y a un complexe de supériorité qui s'impose là. Et ça vous met du coup dans un échec. Et dès qu'on vous a fait quelque chose, vous avez envie forcément de vous venger. C'est pas très bon. Enfin, c'est votre conjoint que vous voyez comme ça. Mais si vous n'avez pas de conjoint, c'est vous. Hein. Alors, ensuite, au niveau sexualité. Ah ben là, vous savez communiquer, là. Là, vous savez faire. Ça, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension de l'autre, beaucoup d'ouverture aussi, si on peut dire ça comme ça. Enfin bref, ça va, c'est un domaine, c'est bon, ça va. Alors ensuite, au niveau voyage, Reine de Pentacle, bah, du coup, vous gérez un petit peu, si c'est un voyage intérieur, vous arrivez quand même à le gérer, à être plutôt stable quand même dans vos attentes, vous ancrez, hein, parce que il vaut mieux de toute façon l'être, hein, du coup. Oui, vous êtes pas mal ancré et vous gardez le sens des réalités quand même aussi, hein. Voilà. Donc, de toute façon, quand on est ancré, on arrive à garder le sens des réalités. C'est pour ça qu'il faut s'ancrer, hein, parce que sinon on pète en vol. Alors ensuite, au niveau carrière. Ah, ben par contre, vous y mettez beaucoup d'amour. Alors faites attention à votre manière de faire là. Parce que si c'est pour communiquer comme là, c'est pas top. Vous voyez? Parce que là, il y a beaucoup de potentiel. Là, il y a beaucoup de. Vous aimez ce que vous faites. Ou vous allez en tout cas sur quelque chose que vous aimez beaucoup. Voilà. Il y a beaucoup de joie et de bonheur, on se sent bien, quoi. On se sent bien là où on est avec un 10 de coupe. Ensuite, avec les amis, on a eu 2 cartes. Le roi de bâton et le 8 de bâton. Ben, on va vous révéler qu'en fait, vous êtes quelqu'un qu'on aime. Vous êtes attirant, vous savez parler facilement, vous avez le contact facile. Donc, si vous en étiez pas rendu compte, on vous dit, mais voilà. Et c'est peut-être ça aussi, où j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous dit, mais allez, vas-y. Vers votre projet peut-être.
ou vous n'osez pas y aller, peut-être vous ne vous sentez pas à la hauteur de ce projet, et quelqu'un vous pousse à concrétiser vos rêves. Alors ensuite, au niveau douleur, les peines, 3 de pentacles. C'est peut-être une histoire de triangulaire là qui vous embête et qui vous blesse. C'est les personnes qui viennent un peu se mêler ou si on fait plaisir à l'un, on fait de la peine à l'autre et vice versa en quelque sorte. Hein. C'est ça l'histoire de la triangulaire. Hein. Bon, du coup, on va voir avec le petit Lenormand ce que ça donne. Alors ça, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. On voit qu'en fait, vous trouvez une solution que vous ne dites pas. Et c'est ça votre force pour sortir d'un isolement où vous êtes enfermé, pour réfléchir, comprendre, préciser un peu ce qui se passe en vous. Il y a aussi une réflexion par rapport aux liens justement que vous pouvez entretenir avec une ou des personnes. On va du coup rajouter quelques cartes sur cette solution. Alors ça peut être une solution financière, puisque vous êtes en difficulté aussi au niveau compte bancaire, ou alors c'est sentimental, parce qu'on a vu qu'au niveau sentimental, il y avait ça pêchait aussi. Ah, ça va, en tout cas, ça va vous apporter beaucoup de bonheur et de joie. Hein. Oui, par rapport à ce lien. Donc, je pense que du coup, c'est plus sentimental hein, que financier. J'ai rajouté encore une carte. Oui, ça peut parler des projections que vous vous êtes fait par rapport à ce lien, ou les masques que vous avez pu porter aussi par protection. Voilà, il y a la découverte, je pense, de ça qui va améliorer le lien du coup. Je vais mettre des cartes sur les précisions. Les petits bonheurs, la chance. Vous vous rendez compte du coup de la chance que vous avez. Par rapport aux autres. C'est une personne qui vous protège
des ragots, des cancans, voilà. C'est une personne protectrice. Ah, à qui vous avez fait de la peine? Ça, c'est pas cool, les Verseaux. C'est pas bien. Pas faire du mal aux gens qui font du bien. Ça le fait pas. Cet isolement a été lourd. Et on comprend la malhonnêteté d'une femme dans l'histoire. Peut-être cette histoire de triangulaire? Ouais, jalousie. La jalousie d'une femme. Par rapport à la maison, on va mettre encore une carte ou deux et puis on s'arrête, sinon on va faire tout le jeu. Vous coupez avec une manière de faire, une manière d'être, une manière de penser. Instable ou par rapport à votre maman. Des choses qui changent avec un homme. Ok. Et là, on nous donne l'étoile, donc l'espoir et l'élévation. Allez, je fais le dernier oracle. Donc, en dos de deck, on vous parle de sexualité. Et là, en premier lieu, nous avons la tentation, la procrastination. Dites ce que vous avez à dire. Donc, vous remettez toujours au lendemain ce que vous devez dire. Dites-le ce que vous avez à dire. C'est ce qu'on vous conseille là. De comprendre vos tentations. De toute façon, dans votre force, c'est que vous allez avoir de toute façon des messages dans vos rêves. On va vous faire passer des messages. On va vous faire comprendre des choses dans les rêves de ce que vous devez dire peut-être. Ou comprendre pourquoi vous remettez toujours au lendemain. Votre difficulté, c'est de voir la beauté que vous êtes, en fait. Et vous transformer en la personne que vous pourriez être si vous le voulez, d'améliorer ce que vous pouvez améliorer. Parce que vous êtes une belle personne, mais vu que c'est dans votre difficulté, c'est pas ce que vous montrez. Vous montrez l'inverse aux autres. Vous montrez peut-être... parce qu'on voyait que dans les facilités, là, enfin dans la sexualité, c'était plutôt facile pour vous. Hein. Donc, on voit au niveau tentation, sexualité, que voilà, c'est un domaine qui est facile. Mais du coup, ça ne montre pas de vous la belle personne que vous êtes. Bien au contraire. Tout dépend de comment vous vous en servez, enfin. Ouais. Ça dépend comment... Si vous êtes un homme, c'est sûr que si vous parlez que de ça, ça va pas le faire vraiment. Après, chez une femme, c'est différent, parce qu'une femme, généralement, elle, il n'y a pas de problème. Enfin, ça dépend de comment elle l'exprime aussi, comment elle le véhicule. Parce que ça peut créer quand même pas mal de complications. Hein. Peut-être que vous êtes aussi une très belle personne,
qui attire et du coup, vous avez beaucoup de tentations et de tentations sexuelles, qui est peut-être une difficulté pour votre projet. En tout cas, on vous dit de lâcher prise sur le contrôle. Arrêtez de vouloir contrôler, lâchez. Lâchez et laissez faire ceux qui savent. Mieux que nous. Voilà, donc j'ai fini pour votre message. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous correspond. Dites-le moi dans les messages si ça correspond à vos énergies ou pas. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner. Et si vous appuyez aussi sur la cloche, vous êtes prévenu toutes les fois où je poste une vidéo. Donc voilà, ça peut vous intéresser ou pas. J'ai fait pas mal de playlists pour que vous puissiez vous y reconnaître aussi dans les tirages que je fais, que ce soit je dis les horoscopes parce qu'il y en a plein qui parlent d'horoscopes, mais en fait c'est le taroscope puisque j'utilise le tarot et les tirages intemporels qui sont voilà, tout est bien différencié dans le menu de toute façon. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.